Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, c'est un tirage spécial déblocage imminent. Il y a quelque chose en vous qui est en train de se débloquer ou dans votre situation actuelle qui est en train de se débloquer et on va regarder tout ça ensemble. Et pour ça, comme d'habitude, je voulais choisir parmi les trois piles. Aujourd'hui, j'ai pris le Lenormand, la clé du Lenormand, puisqu'effectivement, c'est la clé, la solution à votre problématique. Je vais vous rapprocher les cartes dans quelques instants pour les personnes que ça intéresse. Mais moi, je mettrai comme d'habitude dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Évidemment, comme d'habitude, ça reste une guidance générale et collective. Donc, je vous laisserai prendre ce qui résonne avec votre situation et laisser de côté ce qui ne vous parle pas, ça parlera à d'autres personnes. On prend du recul, on fait preuve de discernement. L'objectif ici, c'est de vous aider à progresser sur votre chemin, dans votre vie. Si ça vous génère des énergies négatives, c'est tout simplement que la guidance n'est pas pour vous. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et je pense que j'ai tout dit, donc je vais vous présenter les choix. Pour le choix numéro 1, on a la clé du Blue Light Lenormand. Pour le choix numéro 2, on a la clé du Jardin des Secrets du Petit Lenormand. Et pour le choix numéro 3, on a la clé du Romantique Lenormand. Voilà pour la présentation des piles, donc si vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. On démarre avec vous, cher groupe 1, bienvenue sur votre guidance. Si vous avez choisi la clé du Blue Light Lenormand, on va voir ce qui est en train de se débloquer, ce qui est sur le point de se débloquer dans votre situation, dans votre expérience actuelle, en vous. Voilà, on va voir en fonction de ce qui sort. Il y a en tout cas quelque chose qui est sur le point de se débloquer, qui va vous permettre d'avancer et de progresser significativement sur votre situation actuelle. Donc on va regarder tout ça. Pour ça, j'ai déjà tiré quelques cartes, pas tout, mais j'ai déjà tiré en fait vos énergies, puisque là, ça vous permettra de confirmer que vous êtes sur le bon tirage. J'ai tiré ce qui se débloque pour vous. Ensuite, on ira utiliser le Lenormand pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui se débloque, et pourquoi, votre situation, etc. Et on terminera évidemment par quelques conseils, comme j'aime bien le faire à chaque fois. Je mettrai tous les tarots et les oracles en description, et je mettrai aussi mon site internet, comme d'habitude. Alors, on commence par vos énergies. Voilà, je mets ça de côté pour le moment. Et on va regarder vos énergies actuelles. On a le 7 de coupe. On a la lune. Je vais tout sortir. Hein. On a le soleil, la lune et le soleil. Ok, vous hésitez. Bah, de toute façon, on a l'énergie du choix. Donc là, il y a une hésitation entre peut-être rester caché ou prendre la lumière. Je vais tout sortir. On va regarder. Là, on a la maison 1 avec l'arrivée, mais c'est plutôt l'initiation. La maison 1, c'est la maison du bélier. Donc, c'est vraiment l'énergie de l'identité, du soi, de soi-même. Hein. Et on a la maison 3 avec la communication, donc qui est la maison du Gémeaux. Ici, pour vous, vos énergies actuelles et probablement en lien avec ce qui va se débloquer, on a la sensation que c'est avant tout un choix, je dirais, identitaire en ce moment que vous avez ou que vous devez prendre. Il y a une décision ou en tout cas il y a juste une action peut-être que vous devez mener, j'ai la sensation ici. Et ça implique peut-être de révéler quelque chose au monde, aux autres, à votre entourage. Parce qu'on a ici avec la lune et le soleil, la lune pour moi, ça représente déjà tout ce qui est inconscient, ça représente aussi vos peurs, ce que vous devez surmonter, ce que vous voulez affronter, ça représente également l'inconnu et ça représente aussi les secrets. Et du coup, avec l'énergie du choix entre le secret, donc la lune, et le soleil qui représente la lumière, peut-être montrer son identité, se montrer aux autres, etc. J'ai vraiment la sensation qu'ici, vous êtes un peu dans une forme de crise identitaire, mais c'est dans le sens très positif que je veux dire ça, c'est que
On sent qu'ici, ces derniers temps, il y a beaucoup de réflexions en vous sur qui vous êtes vraiment, ce que vous aimez vraiment dans la vie, le sens de votre vie. On sent que vous êtes en train de changer par rapport à ça, j'ai la sensation. Et ici, c'est dans votre esprit l'idée de vous dire, est-ce que je l'avoue à mes proches? Comment je l'explique à mes proches en fait? Vous voyez? C'est un peu ça, j'ai l'impression, l'interrogation que vous avez, c'est comment j'explique à mes proches, comment je peux faire comprendre que finalement j'ai évolué, j'ai eu une forme d'éveil, je comprends que ma vie jusqu'à présent, peut-être il manque quelque chose et que j'ai envie aujourd'hui d'aller le chercher. En tout cas, on sent qu'ici, vous voulez aussi davantage vous mettre au centre, puisqu'on a la maison 1. La maison 1, c'est vous avant tout. Vous voyez, donc on sent en fait ici que j'ai la sensation que pour certains, vous êtes vraiment dans le moment de transition entre faire des choses pour peut-être les autres ou pour votre vie d'avant et faire des choses pour vous, le nouveau vous qui est en train d'émerger, qui est en train de se révéler. Et vous avez envie de prendre cette lumière, vous avez envie de montrer votre joie, votre bonheur et vraiment votre vraie personnalité aux autres. Vous voyez? Et on sent que c'est cette hésitation-là en ce moment qui vous travaille. Comme d'habitude, chacun est à son niveau, c'est-à-dire que c'est peut-être déjà le passé pour vous et ça y est, vous êtes révélé au monde, soit c'est en train d'arriver pour vous. Vous voyez, là, c'est comme si général, évidemment, on adapte aux énergies, mais c'est un peu l'énergie collective déjà qu'on ressent. On a la sensation vraiment que vous êtes à un point un peu charnière entre choisir de rester dans la nuit, dans le connu mais la nuit, ou sortir dans l'inconnu pour vous révéler ici. Faire la lumière, c'est aussi pour certains faire la lumière sur un secret, un non-dit, quelque chose en fait qu'on sent que vous devez communiquer ou vous cherchez à communiquer avec une personne pour ici révéler une vérité. Ici, là, pour certains, ça peut vraiment être un métier aussi, par exemple, ou une activité où vous êtes amené à parler en public, par exemple, ou à parler à une communauté, à un plus grand nombre, vous voyez? Puisqu'on a vraiment l'énergie d'être la personne, le leader, en fait, ici, d'être le leader. Vous êtes en train de devenir le leader ou vous cherchez à devenir le leader dans une compétence, dans une activité, dans votre vie, tout simplement. Et là, vous êtes vraiment dans cette étape de réflexion sur comment faire peut-être. Et d'ailleurs, c'est probablement ça ici, le blocage que vous avez, c'est que dans l'absolu, c'est ce que vous avez envie. D'être ce leader inspirant, charismatique, qui se montre, qui est à l'aise quand il parle, il ou elle parle évidemment, qui est à l'aise en public, vous voyez, toute cette énergie. Et on a encore l'hésitation, donc est-ce que je prends ce chemin? Est-ce que je prends cette formation par exemple? Est-ce que je me reconvertis dans ce domaine-là? Vous voyez, on sent un petit peu cette hésitation ici. Donc c'est peut-être ça qui va se débloquer pour vous, on va le voir tout de suite. On va regarder qu'est-ce qui se débloque. Alors j'ai pris 2 cartes, une carte Disney déjà, parce qu'évidemment on débloque un petit peu de magie. Là c'est un thème plutôt général je dirais, bon, on va voir ce qui sort. Et là c'est plutôt émotionnel quand même, blocage émotionnel peut-être, une blessure, quelque chose comme ça. On va regarder si c'est lié ou pas, si c'est les deux qui résonnent pour vous, on va voir tout ça. On a une idée brillante. Une idée brillante et en plus c'est dans Pinocchio, Jiminy Cricket, voilà, Jiminy Cricket, on dirait qu'il vous le souffle à l'oreille, vous voyez? Puisque Jiminy, c'est la conscience en fait de Pinocchio, c'est un peu comme la conscience de Pinocchio qui le met sur le droit chemin. Et donc j'ai vraiment cette énergie qu'effectivement vous allez recevoir une idée brillante d'un guide, peut-être dans vos rêves, peut-être, on avait l'énergie de la lune, donc pourquoi pas dans vos rêves, dans des synchronicités, on sent qu'en fait vous êtes guidé, vous êtes mené sur le bon chemin, votre conscience en fait elle vous mène sur le bon chemin ici et vous allez recevoir cette idée là. On va évidemment continuer d'approfondir mais je vais retourner l'autre carte. Waouh, la force est avec vous, vous avez Jiminy Cricket et Yoda. Maître Yoda avec vous, incroyable, j'aime trop cette carte. La force est avec moi, je suis protégée, regardez, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Ok, donc je pense qu'effectivement il y a un mentor ici, il y a Maître Yoda qui vous attend, qui est là et qui va vous apporter cette idée. Alors, c'est pas il va vous apporter l'idée, ce mentor ne va pas vous apporter l'idée, c'est vous qui allez la voir, cette idée brillante qui va débloquer votre situation. Comme je vous ai dit ici, c'est l'idée de se mettre en avant, par exemple l'idée de, je sais pas, créer une communauté ou en tout cas être dans un métier ou dans une activité où vous vous mettez davantage en avant et vous vous sentiez bloqué. Ici, vous allez avoir l'idée
pour vous permettre de répondre à cette demande, je dirais de manière, tout en étant à l'aise. Voilà, c'est ça que je veux dire, tout en étant à l'aise. Vous n'irez pas à l'encontre de votre caractère ou de votre identité tout simplement. C'est une vraie évolution de votre identité, mais ce n'est pas un changement radical. C'est-à-dire que vous allez agrandir légèrement votre zone de confort, mais pas totalement en sortir et que ça vous crée de l'anxiété, etc. C'est pas du tout ça. Et donc c'est ça que je ressens ici, c'est que vous allez avoir cette idée, que vous avez d'ailleurs probablement déjà en vous, hein, parce que c'est votre conscience du mini cricket, donc en fait elle est déjà en vous, mais c'est peut-être quelqu'un, un mentor, quelqu'un qui va vous inspirer, qui va vous donner cette puce à l'oreille, vous voyez ce que je veux dire? Et qui va vous rassurer dans le fait que vous en êtes capable, puisqu'on a la force est avec vous ici. Donc encore une fois, c'est le petit maître Yoda dont vous avez besoin, qui va se manifester ou se présenter devant vous pour vous faire prendre conscience qu'effectivement vous avez cette force en vous, vous avez cette idée en vous et que vous pouvez la mener à bien. Parce que moi je sens que vous avez déjà cette idée, mais que vous n'osez pas la mettre en application. C'est presque ça le blocage en fait, c'est pas l'idée, j'allais dire c'est pas l'idée, c'est l'idée, mais c'est pas l'idée, c'est le fait que vous n'osez pas la mettre en place, la mettre en pratique. Ou que vous n'arrivez pas à envisager comment la mettre en pratique. Mais là, ça y est, tout ça, ça va s'éclaircir, vous voyez? Ça va s'éclaircir, vous allez comprendre ici, finalement, comment faire en sorte de pouvoir prendre la lumière, de pouvoir peut-être communiquer certaines choses à votre entourage, à une certaine personne, à une communauté de manière plus globale, tout en étant et tout en restant à l'aise et tout en ayant cette force qui vous caractérise. On va regarder ici, je vais faire une petite... alors on a cette carte que je vais mettre au milieu. Ce que j'allais dire, je vais faire une petite convention que je fais très rarement, mais que une amie m'a présentée et que j'ai adorée. Donc je vais l'utiliser ici. Hop, je vais vous montrer. Je vais faire comme ça. Et donc ici, est-ce que vous voyez tout bien? Il faut tout que je remonte évidemment. Hop. Bon, je remonterai, je ferai en sorte que vous puissiez tout bien voir. Ici, la première croix, ça concerne votre présent et plutôt votre activité actuelle, on va dire. Et là, on va voir un petit peu l'avenir, l'issue de tout ça, l'issue de cette idée brillante, vous voyez, que vous allez avoir. Ça nous permettra peut-être aussi un petit peu de voir peut-être le domaine, etc. Donc, on va commencer ici. Je vais retourner ces cartes. Ah bah, c'est vous, évidemment. Ça, c'est vous. Donc, je vais retourner le présent. Et ensuite, ça, c'est la carte synthèse. Hein, la carte synthèse conseil pour vous. Donc, effectivement, ici, on voit qu'il y a une opportunité pour vous qui est présente. Il y a vraiment une opportunité de croissance qui est présente pour vous. Là, vous l'avez vu, en fait. C'est ce que je vous ai dit, cette idée, vous l'avez déjà envisagée. Vous l'avez déjà vu. Hop, j'espère que vous voyez bien. Bon, je suis désolée. Alors, je vais enlever ça. Hein. Vous savez quoi? Hop, la déco, c'est bien, mais c'est pas adapté pour que vous puissiez tout voir. Voilà, c'est mieux. Donc, je vous disais, il y a bien une idée ici. Il y a bien une opportunité que vous avez vue avec l'énergie de la chance ici, le trèfle, l'énergie de l'arbre. Donc, c'est une opportunité qui peut vous permettre une croissance et un bien-être ici parce que c'est une opportunité qui correspond à votre demande actuelle. Peu importe ici le domaine. J'ai l'impression en tout cas que c'est un domaine plutôt où vous vous mettez en avant puisqu'on voit bien que c'est vous. Ici avec l'énergie qu'on avait de la femme, c'est vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment. Mais donc on voit qu'il y a une opportunité liée à votre croissance ici qui est possible, que vous avez vue mais qui vous fait peur. Avec l'énergie des souris, on a peur, voilà, ça nous empêche en fait, ça nous inhibe, vous voyez, parce qu'on a peur du résultat, on a peur de perdre quelque chose, on se sent stressé, on a de l'anxiété par rapport à ça. Donc là, on voit bien, ça confirme ici que cette idée, vous l'avez déjà eue et que vous n'avez pas conscience ou pas assez conscience de votre force. Alors pourtant, on a l'arbre, hein, donc vous êtes très ancré, hein, vous êtes très ancré ici avec l'énergie de l'arbre. Votre croissance est possible, une belle croissance est possible pour votre activité ici. Mais on a la sensation qu'effectivement, ça vous effraie. Parce que je pense que c'est une opportunité qui vous sort vraiment de votre zone de confort. Hein.
Là, c'est ce qu'on ressent. Et donc, on va regarder ici. Oh, waouh! Pour plutôt l'avenir. Ah, waouh! Incroyable, les amis. Je vais vous raconter tout ça. Waouh! Incroyable! Donc, on a le soleil qui ressort, vous voyez? Le soleil qu'on avait dans vos énergies. Donc ici, au niveau du futur, de vers quoi ça vous mène, cette idée brillante, eh bien je vous le dis tout de suite, ça vous mène vers l'abondance et l'abondance financière, ici principalement. Après, vous adaptez à votre situation, évidemment. Mais avec l'énergie du poisson et de l'ours, ça nous parle d'argent, ça nous parle d'abondance financière, ça nous parle de succès et de réussite, clairement. Et l'ours, ça nous parle aussi de protection et de force. Donc vous allez, ce que je ressens ici, c'est une grande satisfaction à être passé à l'action malgré cette peur que vous aviez ici. Là, on voit qu'effectivement, vous allez appliquer cette idée que vous avez en tête. Je suis sûre, groupe 1 ici, que vous avez une idée, qu'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête que vous avez envie de réaliser. Et ce qui vous bloquait, c'est que vous n'aviez pas conscience de la force que vous aviez en vous et surtout que vous étiez peut-être probablement trop dans le scénario « ça va mal se passer » plutôt que dans le scénario « ça va bien se passer », vous voyez. Et donc ici, c'est ça le déblocage, c'est de voir le côté positif avec l'énergie de la chance, c'est-à-dire que vous aviez vraiment les deux facettes, le côté positif, réussite, opportunité positive et le côté souris, ça va mal se passer, etc. C'était en train de balancer entre les deux et là, ce qui se débloque vraiment pour vous, c'est que vous allez aller du côté ça fonctionne, aller du côté je vais faire en sorte que ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment les énergies positives pour vous et l'esprit positif de vous dire que vous avez tout ce qu'il faut et qu'il ne suffit juste de vous lancer. Il ne vous suffit plus que de vous lancer. J'espère que c'est à peu près français. vous me connaissez, j'ai un petit peu du mal des fois à m'exprimer. Mais ça ne m'empêche pas de m'être lancée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement pareil pour vous. C'est un très bon exemple d'ailleurs. Comme ça, je vous le dis, ça vous donnera l'énergie nécessaire aussi pour vous passer à l'action. Vous voyez, je ne suis pas parfaite, je bafouille, je fais plein d'erreurs. Ça ne m'empêche pas de m'être lancée. Vous voyez? Ça ne m'empêche pas d'avoir saisi l'opportunité et de ne pas m'être laissée embarquée par mon côté souris. J'ai choisi le côté trèfle. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est exactement la même chose pour vous ici. On sent qu'effectivement, vous allez choisir le côté trèfle et ça va vous mener vers une grande abondance déjà financière pour vous, tout en étant protégé, c'est-à-dire que vous allez quand même vous sentir en sécurité. Vous voyez, il y a l'aspect très sécurité qui est toujours là et qui sera toujours présent. Et je pense que c'est ce truc-là, en fait, pour vous, qui vous faisait peur. C'est l'insécurité. C'est la peur de rater, c'est la peur peut-être de perdre quelque chose. Et là, on voit bien qu'en fait, vous allez rester en sécurité, guidé et protégé avec l'énergie de l'ours. J'ai pas précisé cette diagonale, mais donc avec l'énergie du soleil, on a bien encore une énergie quand même de puissance, une énergie de lumière, une énergie de réussite et de succès, mais en plus un succès qui vous correspond vraiment, c'est-à-dire que vraiment vous allez choisir votre lumière, pas la lumière des autres, votre lumière. Ici avec l'énergie de l'oiseau, en plus on sent que ce que je ressens, alors plusieurs choses avec l'énergie de l'oiseau, pour certains ici ça concerne peut-être quand même un petit peu le sentimental ou quelque chose comme ça. Et donc là, on a une énergie de couple quand même qui ressort ici. Sinon, une énergie de partenariat. Donc on avait quand même l'idée d'un mentor qui serait là et qui allait venir vous aider, vous guider. Là, ça confirme encore un partenariat important, une personne importante ici qui va venir vous aider. Et ce que je ressens surtout, c'est qu'elle va venir... En tout cas, vous allez réussir, vous, à surmonter peut-être une peur du jugement, une peur de difficulté, parce que l'énergie des oiseaux, c'est aussi la peur du jugement, c'est aussi la peur des qu'en dira-t-on, de ce qu'on peut penser de vous, etc. Et donc là, on ressent ici que vous allez vous libérer de ça. Ça va vous permettre aussi de vous libérer de ça. C'est-à-dire que cette idée brillante que vous avez, vous allez la mener à bien, peu importe ici ce qu'on peut dire de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Peu importe ce qu'on peut penser. D'ailleurs, on avait l'idée que vous vouliez annoncer quelque chose à quelqu'un et que vous aviez peur peut-être de leur réaction. Et donc là, on voit qu'effectivement, vous allez surmonter ça et quand même leur avouer, leur dire, voilà, ce blocage, cette chose qui vous bloquait, vous allez pouvoir vous en libérer parce que vous allez avoir confiance en vous, en fait. L'énergie du soleil, c'est cette confiance en vous que vous allez aussi débloquer et qui va vous permettre de
comment dire, de dire les choses, peu importe ce que les autres en pensent, vous voyez? C'est votre choix ici, c'est avant tout votre choix. Et regardez, en plus, c'est un choix qui vous mène vers l'abondance. Enfin, vraiment, il n'y a pas de... Il y a vraiment... j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous attendez pour y aller, quoi? On va retourner cette carte quand même, c'est la carte conseil. Ah, elle est à l'envers, mais c'est pas grave. Et la carte conseil qui nous parle ici du cavalier, qui nous parle de passer à l'action, de tenter l'aventure, d'y aller. Finalement, ici, le conseil qu'on veut vous dire, c'est il n'y a plus qu'à vous lancer. Il n'y a plus qu'à vous lancer, il n'y a plus qu'à oser, il n'y a plus qu'à franchir la première marche, sortir de cette zone de confort et y aller avec confiance. Mais surtout, j'ai envie de dire, parce que l'énergie du cavalier, c'est aussi y aller avec un petit peu d'insouciance, avec un petit peu de légèreté, vous voyez, avec ces belles énergies finalement. Ces belles énergies et cette confiance que ça va bien se passer. Ici, en plus, encore une fois, avec l'énergie du cavalier, ça nous parle aussi de messages que vous pourriez avoir. Donc, on a toujours encore cette idée de communication. Donc, il y a peut-être quelqu'un, encore une fois, qui va vous aider à débloquer, peut-être qui va initier aussi une conversation pour vous aider à mettre en place cette idée ici. Vous voyez? Ok, bon, écoutez, en tout cas, moi, j'ai la sensation qu'effectivement, si vous n'avez pas encore votre idée, là, si je vous raconte tout ça et vous vous dites, bah non, mais moi, j'ai pas d'idée, etc., elle va arriver l'idée. Hein. L'idée qu'il vous faut pour passer à l'action, pour changer votre état d'esprit ici, peut-être pour changer et évoluer sur votre identité et avoir davantage confiance en vous, ici vous allez la voir, hein, clairement. Hein. Laissez-la venir, elle va venir toute seule parce que c'est Jiminy Cricket qui vous la souffle. Hein, vous voyez, donc elle va venir à vous tranquillement, vous voyez, sans forcer. Ne forcez pas les choses. Hein. Alors, on va regarder ici, on va terminer par quelques conseils pour vous. On va prendre celle-là. Je pense que je vais aussi prendre un petit peu de tarot. J'ai gardé exprès mon jeu de tarot à côté. Hop, je vais le garder là pour des derniers conseils pour vous. On va regarder, on va déjà prendre celle-ci. On a l'émeraude. Des cérémonies et des célébrations. Des étapes de vie importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Bon, de manière générale, des célébrations. Vous allez pouvoir célébrer parce qu'effectivement, vous serez passé à l'action. Et comme on voit un succès qui va être quasi... Alors, je ne pense pas que c'est un succès instantané, quoique pour certains, mais en tout cas un succès qui est assez... pas prévisible, mais qui est assez important rapidement. Voilà. Un succès important rapidement, vous allez pouvoir célébrer. Rien que le fait déjà d'être passé à l'action, je vous incite vraiment à vous célébrer pour toutes les petites actions que vous faites qui sont en lien avec votre rêve, votre envie du moment. Vous voyez, ici, ça peut être déjà vraiment, comme je vous ai dit, parfois c'est juste établir un plan d'action, c'est déjà la première étape. Et puis le lendemain, vous faites la première étape. Ici, si vous êtes inscrit à une formation, célébrez-vous de vous être inscrit à une formation qui va vous mener vers votre chemin de rêve ou votre désir du moment, etc. C'est très important de célébrer ça et c'est ce qu'on veut vous redire ici parce que de toute façon, vous allez avoir des belles choses qui arrivent. Sans parler de mariage, naissance, etc. Pour certains, oui, mais en tout cas des choses qui méritent d'être célébrées. Et donc là, on veut vous le redire. Pensez vraiment à vous célébrer, c'est très important. Vos premiers 100 € que vous allez faire avec cette nouvelle idée, célébrez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qu'on veut vous dire ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous comme message? On a valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Waouh, parfait, je trouve, ça confirme très bien ce qu'on disait ici. Vous voyez, sans toi, être une personne importante, ce n'est pas de l'ego. Ici, c'est ça aussi la prise de conscience que vous allez avoir. C'est que être au centre, pensez à vous, vous valoriser, c'est absolument pas de l'ego. C'est juste accepter votre vraie nature, vous voyez? Et lui laisser la place nécessaire. C'est ça, vous, votre déblocage. Hein. Vraiment, c'est vous allez laisser la place, votre place en fait. Vous allez laisser votre vraie nature s'éveiller pour pouvoir faire des actions et accomplir des idées que vous avez envie d'accomplir sans avoir la validation, sans demander la validation de personne. Alors évidemment, on ne se met pas en danger, on ne met pas les autres en danger, hein, je le rappelle quand même, c'est important, mais vous avez compris, c'est l'idée de faire quelque chose pour vous sans avoir besoin de la validation de vos parents, de vos partenaires, de la société, etc.
On a la libération avec frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits que peuple ta vie. Donc c'est aussi ça, cette frustration qui se débloque, qu'on avait là. Avec ce message supplémentaire, j'ai presque l'impression qu'en fait vous voyez une opportunité, que vous n'osez pas vous réaliser parce que de l'insécurité, de la peur, je ne vais pas revenir dessus, on l'a dit, mais qu'au final vous enviez les personnes, vous voyez, qui ont fait ce que vous rêvez de faire ou ce que vous avez envie de faire. C'est un peu ce que je ressens ici avec cette énergie de frustration. Mais là, on sent que cette énergie de frustration, elle va se libérer pour vous. C'est aussi un autre déblocage. Ça va se libérer pour vous. Et plutôt que de voir de la frustration, vous allez pouvoir en voir de la motivation et de l'inspiration. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça, ce maître Yoda, finalement. Vous voyez, c'est peut-être une personne que vous auriez pris comme un concurrent ou quelqu'un que vous auriez envié et qui finalement devient une personne qui vous inspire parce que vous vous dites si cette personne elle a pu le faire avec ses insécurités, moi aussi je peux le faire avec mes insécurités, moi aussi je peux mettre en place mon idée, moi aussi je peux prendre ma place et prendre la lumière. Allez, juste une dernière petite carte tarot pour conclure et on s'arrêtera là pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? La reine d'épée qui sort beaucoup ces derniers temps dans mes tirages, c'est assez fou. Au collectif ici, on est en train de devenir des reines d'épée. Et les reines d'épée, regardez, c'est les reines qui sont indépendantes, qui font les choses comme elles veulent, comme ça leur plaît, qui font les choses selon leurs propres valeurs, leurs propres envies, qui n'ont pas besoin de la validation de personne, puisque c'est elles-mêmes une forme d'autorité. Donc vous ne cherchez plus l'autorité de quelqu'un, vous ne suivez plus l'autorité de quelqu'un, vous avez votre propre autorité ici et c'est votre propre chemin, votre propre alignement que vous suivez ici. Donc vous êtes en train de devenir cette reine d'épée qui agit en sa propre conscience, en son âme et conscience. Voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter sur cette guidance. J'espère infiniment que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On continue avec vous, cher groupe 2. Bienvenue sur votre guidance si vous avez choisi cette clé du jardin des secrets du Petit Lenormand. On va regarder quelle est la clé que vous êtes en train de trouver, qu'est-ce qui se débloque en vous en ce moment, en vous ou dans votre situation actuelle. On va regarder tout ça. Comment va se passer la guidance? On va tout d'abord, comme d'habitude, regarder vos énergies. J'ai déjà fait le tirage. On va regarder vos énergies ici. On va voir un petit peu votre situation par rapport peut-être à ce blocage ou tout simplement votre état d'esprit actuel. Ensuite, on va regarder vraiment quel est le déblocage, on va dire, qu'est-ce qui se débloque en vous, qu'est-ce que vous allez trouver comme solution. Ensuite, je tirerai en direct le Petit Lenormand. Je ferai un petit tirage pour avoir un peu plus de détails sur ce qui se débloque par rapport à votre situation. Et on terminera par quelques conseils de vos guides comme d'habitude, comme j'aime bien le faire. Hop, donc ça, je la remets évidemment dedans. On va regarder tout ça. Je mettrai comme d'habitude tous les tarots et les oracles en description et également mon site internet. Alors, on va commencer par vos énergies ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous déjà? On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, le 4 de coupe à l'envers, le roi d'épée avec autorité. Hop, on continue. On a Neptune avec la vision, donc Neptune qui est l'énergie du poisson. Et on a Cérès avec nourrir. Ici, alors déjà, j'ai une énergie, effectivement, on voit que vous avez besoin de couper avec un fardeau que vous portez avec le 10 d'épée, le 10 de bâton, pardon. C'est une énergie d'un fardeau. J'ai l'impression que vous avez nourri un fardeau pendant trop longtemps. Vous avez nourri une situation qui est devenue du coup un fardeau. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'ici, vous avez cette prise de conscience ou vous êtes en train d'avoir cette prise de conscience. Vous avez nourri un fardeau pendant trop longtemps. À la base, ce n'était pas un fardeau. C'est ça que je ressens. C'est qu'à la base, ce n'était pas un fardeau. Ou vous ne l'avez pas
compris comme étant un fardeau, parce que conditionné par la société, votre éducation, parce que, je ne sais pas, c'est peut-être une personne et vous avez aimé beaucoup cette personne ou vous aimez beaucoup cette personne, donc ce n'était pas un fardeau, mais ça en est devenu un. Ça peut être votre travail aussi, hein, qui au début était parfait ou très bien et puis qui est devenu petit à petit un fardeau. En tout cas, on ressent qu'il y a une forme d'attente avec ce 4 de coupe, pendant lequel vous avez continué à accepter ça. C'est peut-être encore le cas, hein. Évidemment, ce que je dis ici, ça reste général, donc il faut adapter à votre situation, mais c'est dans vos énergies actuelles. Et vous êtes resté dans une forme d'inaction pendant un certain temps, mais là, on sent que la coupe est pleine, en fait, hein. D'ailleurs, vous voyez, on a les coupes qui sont pleines et qui se déversent. Et donc, avec ce 4 de coupe à l'envers, vous êtes en train de prendre conscience de ça, et de prendre conscience qu'il faut agir. Et ce que je ressens ici pour vous dans vos énergies, c'est que vous avez cette prise de conscience que vous devez penser, nourrir des choses, nourrir d'autres choses, donc d'autres pensées, d'autres actions, etc., si jamais vous voulez obtenir votre désir, votre vision, votre envie du moment. Là, il y a vraiment cette prise de conscience que ce que vous faites actuellement ne permet pas de répondre à votre désir du moment ou votre désir dans l'absolu ou vos désirs dans l'absolu. Parce qu'on voit qu'ici, vous avez quand même cette énergie du poisson, donc c'est cette énergie assez idéaliste, avec une bonne intuition en ce moment, avec des bons ressentis, avec une vision claire. J'ai la sensation que vous avez en fait une vision claire aujourd'hui finalement de votre chemin ou de votre envie. Parce que j'ai plutôt l'impression que vous avez une vision claire de votre envie, mais pas forcément du chemin en fait. C'est plutôt ça que je ressens. Vous avez une vision claire de votre envie, de votre destinée peut-être, de votre mission de vie, du sens de votre vie, peu importe, juste de votre désir du moment. Mais par contre, on a l'impression qu'ici, effectivement, vous n'avez pas forcément encore le chemin bien clair. Mais vous avez conscience, ou vous êtes en train de prendre conscience, que si vous voulez vous diriger vers cette envie, il va falloir changer quelque chose. Il va falloir arrêter de nourrir ce fardeau ici. Vous voyez, avec cette carte, elle est intéressante cette carte parce qu'on a la faux et on a tout ce qui est un peu les fleurs, etc., qui moi me fait penser à l'abondance. Hein. Souvent, toutes les cartes avec des fleurs, ça représente la récolte et l'abondance. Donc quelque chose que vous êtes sur le point de récolter ou quelque chose que vous pouvez récolter et dont vous n'avez pas forcément conscience. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça, cette prise de conscience, c'est que vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose que vous pouvez récolter, il y a une autre forme d'abondance que vous pouvez avoir par rapport à la situation à laquelle vous êtes et qu'il est temps probablement de couper ici. Il est probablement temps de couper ici quelque chose, de couper avec l'ancien peut-être, de changer de point de vue, de nourrir d'autres idées, etc. On sent en tout cas que c'est dans vos énergies du moment. Et surtout, quand même, il y a une forme de passage à l'action ici qui est imminent ou qui est demandé, qui est attendu de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le roi d'épée, là, il est sur son siège, mais c'est parce que lui, il a déjà agi. Vous voyez? Si le roi d'épée, il peut se reposer et il peut être sur son siège aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait les actions nécessaires. Et vous, on sent que vous avez besoin de devenir ce roi d'épée. Donc, il y a d'abord l'action quand même qui est à mener. Vous voyez, vous êtes sur le chemin de ce roi d'épée qui a repris son autorité, qui a repris son pouvoir sur les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va regarder justement. C'est probablement ça, peut-être le blocage, c'est peut-être un petit peu le chemin où vous avez cette vision claire, mais voilà, le chemin à prendre, la décision ici qu'il faut prendre. Qu'est-ce qu'il faut couper peut-être? Je ne sais pas, on va regarder. On a à savoir s'adapter. Alors je suis allée un petit peu vite, mais ici on a deux cartes. On a une carte un petit peu plus générale avec Disney, c'est pour avoir un petit peu l'énergie aussi magique de Disney qui est en vous. Et là c'est plutôt lié à l'émotionnel ou une blessure, etc. Mais déjà on a à savoir s'adapter avec Mulan et regardez, c'est assez intéressant parce qu'on a cette épée qui coupe les cheveux et je vous ai dit il faut couper quelque chose. Il faut couper, on a aussi le roi d'épée qui range son épée, vous voyez? Mais c'est parce que vous l'avez utilisé et vous allez l'utiliser. Ici, ce que j'entends avec savoir s'adapter, Mulan, je pense que tout le monde sait l'histoire, mais bon, je vais essayer de la dire un petit peu rapidement, c'est cette femme qui, pour sauver son père, part à la guerre à sa place, mais pour partir à la guerre à sa place, elle doit se maquiller, se transformer en homme
pour pas qu'on sache que c'est une femme. Et donc c'est cette énergie de savoir qui elle est au fond d'elle. C'est une femme, elle sait que c'est une femme, mais de s'adapter à la situation et de prendre un autre chemin pour obtenir son désir. C'est-à-dire qu'elle est capable, Mulan, de s'adapter à la situation pour répondre à sa demande. Et c'est ça, cette capacité qui se débloque en vous. C'est cette capacité d'adaptation à voir les choses sous un autre angle, à voir les choses sous un autre regard. C'est-à-dire qu'ici, ce que je ressens, c'est que ce fardeau qui est là en vous, et qui est devenu un fardeau, vous allez réussir à vous adapter pour le couper, pour vous en débarrasser, pour finalement qu'il ne soit plus un fardeau. Et ce que je ressens aussi pour ça, parce que je vous ai dit que pour certains d'entre vous, j'ai la sensation que c'est devenu un fardeau, mais ce n'en était pas un à la base. Et donc c'est aussi peut-être adopter un autre regard pour vous rendre compte que finalement, c'est devenu un fardeau pour X ou Y raison, mais ça peut à nouveau être quelque chose qui vous aide à atteindre votre objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Cette vision claire. Je vais continuer, évidemment, mais on va regarder cette carte-là. On a « Réinventez-vous ». Je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer des parties de moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. Vous voyez? À solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. Ça, finalement, c'est très très relié. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a 20 et 21, comme si c'était la continuité. Et on ressent effectivement, on vous dit ici de devenir Mulan, ce qui se débloque, et effectivement, c'est vraiment cette énergie. Alors déjà, ce que je ressens ici aussi avec savoir s'adapter, savoir couper, c'est savoir couper aussi avec le passé. Savoir couper avec des situations que vous ne tolérez plus. Vous voyez, que vous avez assez toléré, c'est devenu des fardeaux vraiment. Donc là, on sent que vous allez avoir la force et le courage de dire non, tout simplement. De dire non à des situations qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus et qui ne représentent plus votre avenir idéal ou votre vision de l'avenir, tout simplement. Donc là, pour moi, il y a quand même une séparation. Alors que ce soit une séparation avec une personne, que ce soit une séparation avec un travail, que ce soit une séparation avec l'ancien de manière générale. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on sent qu'ici, vous allez avoir ce courage et cette force de dire non, de dire stop. Vous voyez? Parce que c'était presque déjà trop tard, puisque c'est devenu un fardeau. Le 10 de bâton, encore une fois, c'est une énergie de burn-out aussi. Donc une forme de dépression, une forme de difficulté, de souffrance, de fatigue intense. Et ici, ce qu'on ressent, c'est que malgré cette fatigue intense que vous avez actuellement, vous allez réussir à débloquer la situation dans le sens où vous allez réussir à dire non, à dire stop. Comme je vous ai dit, démissionner s'il faut démissionner, prendre un mi-temps peut-être, arrêter une relation qui ne vous nourrit plus et vous voyez que ça ne correspond pas avec votre vision. Parce que c'est ça en fait ce que je ressens. Le déblocage que vous allez avoir, c'est arrêter de sacrifier votre vision en fait. Vous allez arrêter de la sacrifier, là, c'est terminé. Et pour ça, vous allez trouver une solution, vous adapter, changer quelque chose dans votre quotidien ici, pour vous permettre de sortir de cette situation, pour permettre de créer la vie que vous aspirez. Vous voyez? On sent en fait qu'il y a un changement quand même en vous qui s'opère. Mais ce que je ressens, c'est que c'est vraiment, encore une fois, pour s'adapter à la situation, telle Mulan. Mulan, elle sait que c'est une femme. Et c'est très intéressant parce que c'est tout ce que moi, je considère comme une évolution et pas comme un changement parce que j'estime... Enfin, je fais partie des personnes qui pensent qu'on ne change pas de manière absolue. C'est compliqué de changer de manière absolue. Vous êtes qui vous êtes. Et puis, vous avez choisi de vivre tout ça. Votre âme a choisi de vivre tout ça. Donc, c'est pas une question de se changer. C'est une question d'évoluer, c'est une question de s'adapter. Mulan reste une femme, mais s'il a fallu qu'elle devienne un homme pendant X années pour permettre à son père de ne pas partir à la guerre, elle l'a fait. Elle s'est adaptée, elle l'a évolué, elle a trouvé cette solution pour sortir de cette situation. Et ça peut être une solution qui est temporaire, vous voyez ce que je veux dire?
c'est pas quelque chose qui change votre vie à jamais. Et c'est ça ici qu'on veut vous dire, c'est ça qui se débloque en vous, c'est qu'en fait vous allez comprendre qu'évoluer et que s'adapter ne veut pas dire se changer de manière définitive, irrémédiable, vous voyez? C'est ce côté un petit peu, je dirais, temporaire et changeant qui se débloque en vous. Et c'est aussi ça qui va vous aider à passer à l'action parce que ici, il y avait peut-être une forme d'inaction où vous vous disiez bah oui, mais en fait, moi, si je prends cette décision, bah, peut-être qu'à jamais, je ne pourrais pas retrouver un travail dans ce domaine-là, je ne pourrais plus revenir si jamais j'ai finalement changé d'avis, etc. Et là, le déblocage que vous allez avoir, c'est de vous dire, mais non, en fait, c'est qu'une période, c'est qu'un passage, c'est qu'une étape. Ce n'est pas la décision définitive que je ne pourrai plus jamais changer dans ma vie, vous voyez ? Là, c'est ce que je ressens ici. Alors, on va regarder, on va voir justement un petit peu plus ici. Alors, hop. On va voir un petit peu plus, je vous montre ce que je fais. J'utilise ici une convention qu'une amie m'a montrée, que j'ai appréciée, que j'ai beaucoup appréciée, et qui va vous aider ici aussi, j'en suis sûre, pour comprendre un petit peu mieux peut-être ce déblocage. Alors ici, la première croix ici concerne votre situation actuelle et la croix comme ça en diagonale concerne votre futur, donc par rapport à ce déblocage, vers quoi ça vous mène en fait. Et la carte du milieu, c'est un peu la synthèse, le conseil, etc. Donc on va commencer ici. Ah bah oui, on vous dit vraiment de couper, hein, avec l'énergie du cercueil. Ok. Donc on a le cercueil, le trèfle, le serpent, ok. Et le soleil. Ok. Donc ici, effectivement, vous le savez, hein, j'ai l'impression que vous savez que vous devez couper avec un ancien, avec une situation là qui ne vous convient plus. Hein. L'énergie du cercueil, en fait, on sent ici que ça vous fait de la peine. Hein, voilà, c'est une énergie de tristesse, mais c'est une énergie de fin. Hein. Le cercueil, c'est mettre fin à quelque chose. Et ici, on voit que vous devez mettre fin à une opportunité qui vous a généré du bonheur, qui vous a généré des choses positives. C'est pour ça que c'est bloqué. Parce que vous restez sur l'idée que ça vous a généré des énergies positives. Et dans l'absolu, oui, ça vous a généré des énergies positives et c'est important de rester là-dessus, mais dans un sens plutôt positif et pas dans un sens qui vous empêche d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que regardez, on a toujours une énergie, en tout cas actuellement, une énergie de fin d'une opportunité, une énergie un peu de déception de quelque chose de positif. Donc on voit bien en fait qu'ici la situation actuelle a été positive et puis elle s'est dégradée. Elle s'est vraiment dégradée, c'est devenu une déception. C'est devenu peut-être une trahison avec l'énergie du serpent. Il y a peut-être une personne, ici on parle d'une personne qui vous a trahi pour certains. Et vous êtes resté par amour, par voilà, éducation, peu importe. Vous êtes resté, mais on sent qu'ici, au fond de vous, vous le savez qu'il faut dire au revoir à cette situation-là. Hein. Donc là, c'est ça, le déblocage, c'est que vous allez dire au revoir. Vous allez réussir à dire au revoir, à adapter cette situation pour que ça ne soit plus un poids sur votre conscience, sur vous, tout simplement, parce qu'on sent ici quand même une forme de lourdeur très importante. Hein. Encore une fois, la première carte qu'on a, c'est le cercueil. C'est un peu comme si vous étiez en train de mourir à petit feu, vous voyez ce que je veux dire, de manière très imagée, hein, évidemment. Mais on sent un peu cette énergie. Vous voyez que c'est quelque chose qui vous grignote de l'intérieur, qui est en train de vous pourrir de l'intérieur, vous voyez. Et en tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez. Hein. Évidemment, si ça ne résonne pas, c'est pas pour vous. Mais on a cette énergie-là et donc vous sentez qu'il est temps de couper. Et le déblocage, c'est que vous allez réussir à couper. Vous allez réussir à vous sortir de ça, en fait. À dire stop, à dire non. Parce que là, c'est presque trop tard, mais c'est avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que j'entends. Vers quoi ça vous mène ici ? On a les nuages, les étoiles. Ah, le bouquet, waouh, incroyable. Et la cigogne. Bon, bah vous voyez. Alors, vers quoi ça vous mène ici ? Avec les nuages et les étoiles, c'est qu'après une période de doute et d'incertitude, puisqu'effectivement, ça demande un effort, ça demande beaucoup de courage de se séparer ici de cette situation, de s'adapter même, hein, puisque je reprends encore cette métaphore de Mulan, mais parce qu'elle est parfaite. Mulan, quand elle s'est transformée en homme, bah, au début, elle ne savait pas comment faire. Hein, elle était pleine de doutes et de confusion. Comment ça se
comporte un homme, qu'est-ce que ça a comme phrase, comme façon de parler, comme tic, comme mimique peut-être, vous voyez. Elle a appris sur le tas, quoi. C'était un petit peu compliqué pour elle, mais... Donc c'est ça, cette énergie ici, cette période de confusion et de doute, c'est normal parce que c'est de l'inconnu, c'est quelque chose de différent de l'ancien. Mais ici, on voit que vous retrouvez en fait l'espoir. Avec l'énergie de l'étoile, vous retrouvez aussi votre connexion profonde avec vous-même. Parce que l'étoile, c'est une énergie d'espoir, comme je vous ai dit, mais aussi de guidance. C'est-à-dire que vous serez davantage aligné, en fait. Vous allez retrouver cet alignement que vous avez perdu. C'est ça qu'on ressent. Vous allez retrouver cet alignement que vous avez perdu avec vous-même. Vous vous êtes oublié ici et finalement, ici, vous allez vous retrouver. C'est ça que je ressens. C'est aussi l'énergie du souhait, du vœu exaucé. Donc, on a quand même cette belle énergie-là pour vous. Donc, après une période de doute, ce souhait, ce vœu qui se réalise, finalement, vous allez avoir une vision claire et vous aurez le chemin aussi qui est beaucoup plus clair aussi pour vous. Et avec l'énergie du bouquet, l'énergie du bouquet, c'est la joie. Regardez, la joie, l'épanouissement, c'est aussi la surprise, le cadeau. Donc, on sent qu'en fait, vous allez vous diriger naturellement vers beaucoup plus de joie, beaucoup plus de sérénité. Vous serez beaucoup plus épanoui dans votre vie, mais surtout, ce sera beaucoup plus facile. Moi, c'est ça que j'entends. Parce que l'énergie du bouquet, c'est la surprise, c'est la gratitude. C'est, vous voyez, les belles énergies qui arrivent sans même qu'on s'y attende, sans même qu'on ait besoin de forcer les choses. C'est ça un peu que je ressens. Et avec l'énergie de la cigogne, vous voyez, un changement radical. Un changement vraiment radical de votre situation. Pour certains, un déménagement, un éloignement. Je sens effectivement qu'on a la confirmation que vous allez vous éloigner de cette situation compliquée que vous vivez actuellement. Vous allez réussir à vous libérer, à vous émanciper de ça ici. C'est vraiment l'énergie qu'on a pour vous. On va terminer avec cette carte-là pour la synthèse. Hop. On a l'énergie de la montagne. Alors avec l'énergie de la montagne, c'est la synthèse conseil. Ce qu'on ressent ici pour vous, c'est qu'effectivement, ça demande un certain effort. Ici, vos guides confirment que ce n'est pas quelque chose de simple pour vous, d'autant plus qu'il y a eu quand même ces bons côtés, ces bons moments. Vous avez encore ce soleil brûlant auquel vous pensez encore, vous voyez, quand vous repensez à cette situation. Et c'est à ça que vous vous accrochez actuellement d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on a du mal à passer et à se réinventer. Parce qu'on sent qu'au fond de vous, c'est peut-être pas forcément ce que vous voulez. Alors, en fait, si, c'est ce que vous voulez, c'est ce que votre âme a besoin, mais votre conscience ou votre ego veut rester dans cette situation et veut essayer d'arranger les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on sent qu'ici, on vous dit que c'est important de surmonter cette difficulté, puisque l'énergie de la montagne, c'est un obstacle, mais c'est un challenge aussi, qu'on peut surmonter, et que vous allez d'ailleurs surmonter. Après une période de doute, on voit bien que vous allez la surmonter ici. Puisque tout le reste, ça nous parle de changement, de déménagement, d'évolution. Et d'ailleurs, on a les cigognes, et les cigognes, ça vole, donc une montagne, ce n'est pas un obstacle pour une cigogne, vous voyez ce que je veux dire? Ou pour n'importe quel oiseau, c'est cette énergie à chaque fois qu'on a des oiseaux, donc on a bien l'idée que vous allez surmonter cet obstacle. Vos guides ont conscience que c'est un effort, ont conscience que c'est une difficulté, mais justement, ça va se débloquer, vous voyez? Cette montagne va devenir un challenge, c'est ce qu'on ressent ici. Et encore une fois, ça passe par une période d'adaptation et l'idée de se réinventer pour finalement trouver le chemin qui vous correspond mieux. Ok. Alors, on va continuer, on va regarder un petit peu les conseils pour vous. En tout cas, vraiment, on vous incite ici à dire non, vraiment. À ne pas accepter, à ne plus accepter en tout cas ce qui ici vous pèse comme fardeau. C'est vraiment ça. Ne le gardez plus sur votre dos, vous voyez ce que je veux dire? Ne le gardez plus ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? On a Azurite, une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Très intéressant. Vous voyez, votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée. C'est ça votre déblocage. Votre cœur est prêt. Ça y est. Vous êtes prêt à laisser le passé derrière. Vous êtes prêt à passer au prochain chapitre. À ne plus rester sur ces énergies de montagne qu'on avait juste en dessous. Vous voyez? Et avec l'énergie aussi, vous êtes prêt à vous consacrer, vous voulez consacrer du temps à votre énergie à des soins thérapeutiques.
Là, évidemment, c'est si ça vous parle, mais ça peut être quelque chose qui peut vous aider, justement, à surmonter cette montagne, à savoir dire non, à prendre l'épée pour couper avec l'ancien. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on sent en fait que c'est quelque chose qui peut vous aider. Hein. Ça, vous pourrez en trouver beaucoup sur Internet ou n'hésitez pas évidemment à vous faire aider d'un professionnel de santé. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a lumière avec ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Vous voyez, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Donc c'est ça aussi qui se débloque pour vous, c'est cette idée de prendre conscience quand votre ego vous empêche justement de vous adapter, vous empêche de dire non, vous empêche d'accepter le meilleur, vous voyez? On sent qu'en fait ici, ce qui se débloque pour vous également, c'est cette capacité à surmonter votre ego, à surmonter vos peurs, à surmonter vos croyances limitantes. En fait ici, effectivement, je pense que pour certains, vous allez savoir aussi comment vous adapter pour dépasser des croyances ou agir malgré des croyances limitantes, des schémas éducationnels, etc. Vous voyez? C'est ça cette énergie de savoir s'adapter et de savoir se réinventer. Parce que dans une vie, je pense qu'il n'y a pas assez d'une vie pour se débarrasser de ses croyances, pour se débarrasser de ses schémas, etc. C'est pour ça qu'on a plusieurs incarnations d'ailleurs. Hein. C'est parce que dans une seule, on n'arrive pas à tout faire. Mais ça ne nous empêche pas de vivre et d'expérimenter nos désirs. Ne croyez pas que vos croyances et vos blocages vous empêchent de vivre vos rêves. Ce ne sera jamais le cas. Vous pourrez toujours trouver une manière de vivre quand même, de contourner. Et vous voyez, c'est ça là qui se débloque pour vous, c'est cette énergie de contourner la chose pour pouvoir vous débarrasser d'un fardeau sans que ce soit trop dur pour vous, pour vous débarrasser de l'ancien, mais avec sécurité quand même, vous voyez. On a tout ça qui ressort. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Vous voyez? On sent en fait ici que je pense que vous pensez peut-être que vous avez été trop gentil, trop doux, trop accepté, etc. Ce qui est probablement vrai ici, puisqu'on a l'impression que vous devez mettre fin à une situation et apprendre à dire non. Ou en tout cas, pas apprendre, mais dire non dans cette situation-là. Mais ne remettez pas en doute que votre gentillesse et votre écoute restent quand même des grandes qualités que vous devez conserver, vous voyez? Ici, c'est pour ça que je vous dis savoir s'adapter, c'est pas se changer, mais c'est évoluer. Parce que dire non dans une situation, ça ne veut pas dire que vous devenez méchant au lieu d'être gentil. Ça veut juste dire que dans cette situation, vous vous adaptez au contexte pour reprendre votre pouvoir, pour avancer sur votre chemin, etc. Et c'est vraiment ça, dans ce sens-là, où je vous disais que Mulan devient un garçon pour la situation, mais elle sait qu'elle est une femme avant tout. Bah, c'est exactement pareil. Ici, ce qui se débloque pour vous, c'est que vous allez comprendre que dire non dans une situation, ce n'est pas vous changer, ce n'est pas dire que finalement vous n'êtes plus quelqu'un de gentil, que vous n'êtes plus quelqu'un à l'écoute, etc. C'est juste, selon le contexte et la situation, vous gardez votre pouvoir et vous ne prenez pas le fardeau des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, une dernière carte pour synthétiser tout ça, un dernier conseil pour vous avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Et après, on s'arrêtera là. On a l'as de disque avec, c'est l'abondance. Je pense que je le traduirai comme ça. L'abondance ici. La prospérité. Voilà, plutôt la prospérité. Ici, ça nous parle en tout cas que les opportunités sont là pour vous, que c'est le bon moment aussi, hein, que c'est le bon moment d'initier ce nouveau chapitre, d'initier ce changement, que vous avez le pouvoir en vous de changer, de tourner la roue, parce que là je vois un peu une roue quand même, hein. Donc de tourner la roue ici pour vous, de la tourner en votre faveur justement, sur cette situation. Allez, je terminerai sur ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière.
et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On termine avec vous, cher groupe 3, bienvenue sur votre guidance si vous avez choisi la clé du romantique Lenormand. On va regarder ce qui se débloque pour vous, quelle est la prise de conscience, quelle est peut-être la solution que vous allez trouver. On va regarder par rapport à votre situation actuelle. Pour ça, comment ça va se passer? Je vous explique. On va d'abord commencer avec les cartes que j'ai tirées. On va voir vos énergies comme d'habitude pour voir justement si vous êtes sur le bon tirage, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment. Ensuite, on ira regarder le déblocage et on ira approfondir avec le Lenormand. Je vais faire une petite convention spécifique que je vais vous montrer. Et puis, on terminera par quelques conseils de vos guides comme j'aime bien le faire. Comme d'habitude, je mettrai tous les tarots et les oracles en description ainsi que mon site internet. Alors, on commence par vos énergies. On va voir ce qu'on a pour vous. Le 3 d'épée, donc une souffrance en ce moment. Évidemment, je vais tirer toutes les cartes, on va faire la synthèse. On a le prince d'épée avec la détermination. On a le roi de disque, donc le roi de pentacle avec le pouvoir, la puissance. On a la maison 12 qui est la maison du poisson avec l'introspection. C'est tout ce qui est aussi en lien avec la spiritualité, éventuellement les secrets, le côté un peu mystique aussi. Et on a le Sagittaire, donc Poisson et Sagittaire, avec l'expansion. Ça peut faire partie de vos signes ou pas, hein, c'est juste l'énergie en ce moment qui vous traverse. Donc, ce qu'on peut déjà ressentir ici avec le 3 d'épée, une souffrance actuelle. Ça peut être lié à une relation, ça peut être lié à une situation dans laquelle vous êtes. Il y a une forme de souffrance. Et regardez, on voit ce prince d'épée qui regarde cette souffrance. Mais ce que je ressens quand même, c'est que ça y est, vous êtes prêt à vous battre par rapport à cette souffrance. C'est-à-dire ne plus la laisser vous contrôler, mais reprendre le pouvoir sur cette souffrance. Peu importe votre situation, pour certains, vous êtes déjà bien avancé. C'est ce que je dis toujours. Pour certains, c'est la prise de conscience actuelle. On est dans des énergies globales, on reste sur une énergie collective ici. Mais on sent que là, vous êtes prêt à vous battre, à regarder cette souffrance, à faire face à cette souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas je la laisse sous le tapis, c'est pas je la cache. Il y a peut-être eu du déni, mais là on n'est plus dans le déni. Là on a pris conscience que si on voulait surmonter cette blessure, que si on voulait surmonter ces épées, retirer ces épées qu'il y a dans notre cœur, il fallait les prendre, hein. Tel le prince d'épée, on prend l'épée dans la main, vous voyez, pour pouvoir la retirer, on ne la laisse pas en fait. Donc on sent qu'il y a cette prise de conscience-là. Et cette prise de conscience qu'il est temps de reprendre votre pouvoir sur la situation. Et surtout qu'il n'est pas trop tard, peu importe où vous vous êtes laissé embarquer, vous voyez? Peu importe. Ici, c'est l'idée de se battre et de ne plus se laisser faire. Vous voyez, ça c'est vraiment ce que je ressens, plus se laisser faire face à cette peine. Hein. Ça peut être face à une personne aussi, mais vous voyez, c'est prendre les armes, quoi. Vraiment, je le sens comme ça, c'est partir presque au combat. Alors avec bienveillance, hein, je dirais quand même, c'est pas un combat c'est pas un combat où on s'acharne, etc. C'est un combat plus dans la bienveillance, mais de dire, ça y est, j'arrête, il est temps que j'arrête. Il est temps que j'arrête de laisser cette souffrance me contrôler et surtout de la laisser sous le tapis. Il est temps que je la laisse parler, en fait, vous voyez? C'est ça, en fait, moi, que je ressens, c'est que je pense que vous n'avez pas laissé votre souffrance s'exprimer assez. Vous l'avez cachée, vous l'avez minimisée, vous l'avez peut-être... vous avez eu l'impression que c'est bon, le travail d'introspection avait été fait, puisqu'on a bien l'énergie de l'introspection ici, avec la maison 12. Mais on sent qu'ici, vous vous rendez compte que vous êtes prêt à faire tout travail nécessaire, supplémentaire qu'il faut faire pour vous sortir de ça. Et j'ai envie de dire, vous regardez des guidances, vous êtes éveillé, donc c'est plutôt logique qu'on ait cette énergie-là. Ça ne veut pas dire que vous y arriverez tous les jours, ça ne veut pas dire que vous serez 100% dedans à chaque instant, mais on a cette détermination. Vous voyez, c'est ça déjà le premier pas. En fait, vous êtes vraiment sur le premier pas et j'apprécie beaucoup quand je dis ça parce que des fois, c'est souvent ce que je dis, c'est que des fois, il suffit d'un pas, il suffit d'une chose, déjà d'une idée précise. Avec l'énergie du Sagittaire, c'est justement de vous sortir d'aller plus loin, vous voyez, c'est l'expansion, c'est pas rester sur place. Vous ne voulez plus rester sur place ici. Vous voulez trouver une solution, vous voulez avancer, vous voulez sortir de cette difficulté. Avec l'énergie de la maison 12, comme je vous ai dit, c'est l'énergie du poisson déjà, c'est lié à tout ce qui est la spiritualité, l'introspection,
l'inconscient aussi. Donc on sent que vous faites également ce travail d'introspection sur vous, en vous. Et avec ici les chakras, on sent que justement vous vous efforcez aussi de travailler peut-être sur vos chakras, sur un réalignement énergétique, sur une réharmonisation de vos chakras. Peut-être qu'en ce moment vous faites des soins énergétiques par exemple. En tout cas, on sent qu'effectivement vous avez à cœur de travailler sur la source du problème. Peu importe de quel chakra il s'agit ici, vous voulez retrouver cet alignement, vous voulez retrouver cette sérénité parce que vous aurez récupéré vos énergies via ce travail d'introspection ou de soins énergétiques par exemple. Donc vous avez pris le problème à bras-le-corps, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est ce qu'on ressent. Vous avez pris ce problème à bras-le-corps. Pour certains, c'est déjà bien avancé et du coup, avec ce roi de disque, vous retrouvez quand même une forme de stabilité, de sécurité. Pour certains aussi, c'est peut-être pas corrélé, c'est-à-dire que au niveau professionnel, ici, avec le roi de disque, vous avez réussi à stabiliser votre situation, ou vous êtes en train de stabiliser votre situation, et donc cela vous permet aussi de vous consacrer peut-être sur du travail personnel, vous voyez, sur des blessures, sur dépasser des croyances limitantes. Vous avez en fait ce temps désormais de vous y consacrer parce que vous avez une forme de sécurité d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier pour certains aussi, vous voyez. Bon là, ça peut-être que pour certaines personnes, c'est évidemment à adapter. Ok. Vous avez aussi avec l'énergie de la maison 12, le poisson et l'énergie du Sagittaire qui est l'énergie de feu, donc l'eau et feu. On sent qu'il y a un équilibre aussi que vous êtes en train de retrouver, je trouve, parce que vous voyez, l'eau et le feu, ça se compense parfaitement, ça s'équilibre bien. Et donc on sent ici qu'il y a à la fois ce côté, le feu, c'est tout ce qui est énergie, passer à l'action, sortir de sa zone de confort, aller chercher, donc c'est le masculin divin, avec le féminin divin qui est plutôt l'eau, les émotions, les ressentis, l'introspection, l'alignement, etc., le côté spirituel. Donc on sent aussi qu'il y a un peu cet équilibre que vous êtes en train de retrouver ou que vous retrouvez actuellement dans votre vie, ou que vous avez retrouvé. Et c'est aussi ça qui vous permet de faire face, vous voyez, à cette difficulté, parce que quand on n'est pas équilibré émotionnellement ou dans sa vie, peu importe, effectivement, c'est compliqué de s'attaquer à des problèmes de développement personnel. C'est évident. Mais là, on sent qu'effectivement, comme il y a davantage cet équilibre dans votre vie, ou vous avez cherché à trouver cet équilibre dans votre vie, ou tout simplement en ce moment, dans vos humeurs, c'est plus équilibré, vous pouvez, on va dire, prendre le problème à bras-le-corps et lui faire face. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, on va regarder maintenant, justement, qu'est-ce qui se débloque pour vous? Qu'est-ce qu'on a qui se débloque dans votre situation actuelle? Alors, j'ai pris une carte Disney parce que je me suis dit que ce serait bien pour révéler la magie qui est en vous et également un oracle qui est plus lié aux blessures ou au blocage émotionnel, etc. On a une famille unie. Oh waouh, une réconciliation peut-être pour certains. Moi, j'entends réconciliation avec une famille unie, que ce soit avec un membre de votre famille, un frère, une sœur, un parent, ou que ce soit peut-être avec un partenaire ici. Ça peut être un enfant aussi, selon votre situation. Mais là, le premier mot que j'ai entendu, c'est une réconciliation. Ils me disent oui, c'est une réconciliation ici. C'est ça qui se débloque. Quelque chose, une dispute avec un partenaire, avec une personne qui est dans votre cœur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a peut-être mal au cœur ici. On sent que là, il y a une réconciliation, mais parce que vous êtes prêt à affronter. Avec le prince de disque, le prince d'épée, vous êtes prêt en fait à affronter. C'est-à-dire que s'il y a eu un silence radio, là, vous êtes prêt à communiquer pour faire en sorte que ça fonctionne, pour faire en sorte que ça se répare, que ça se réconcilie. Vous cherchez plus la bagarre en fait. D'ailleurs, j'ai dit vous êtes prêt à partir à la guerre, mais c'est pour ça que j'ai dit avec une forme de bienveillance. C'est parce que c'est pas dans la lutte, c'est pas dans la guerre, dans un but d'écraser quelqu'un. C'est dans un but de paix, de retrouver la paix. Finalement, c'est enterrer la hache de guerre ici. C'est ça qu'on ressent, vous êtes prêts et c'est ça qui se débloque. C'est cette réconciliation que vous attendez ici. Qu'est-ce qu'on a également? On a accepté ce qui est. Je ne peux pas changer mon passé, je peux l'accueillir avec amour et bienveillance envers moi-même. Vous voyez, c'est cette énergie de pardonner. Là, on sent qu'il y a quelqu'un à qui vous aviez du mal à pardonner. Et là, vous allez réussir à lui pardonner, vous allez réussir à retirer les épées. Ça peut être à vous aussi, mais parce qu'au sens large, ça pourrait être une famille unie, c'est vous et vous-même, vous arrivez à vous réconcilier. Mais là, je pense qu'il y a plutôt quand même dans ce groupe 3
une personne en fait, au moins une personne en particulier avec qui il y a eu un froid, avec qui vous vous sentez lésé, démuni, triste tout simplement. Et là on a ce pardon qui arrive. Ce pardon en vous après cette période de difficulté. Parce que aussi vous serez capable peut-être de reconnaître vos torts, par exemple sur une situation. Ça ne veut pas dire que vous avez tous les torts, hein, mais vous serez capable de reconnaître vos torts. C'est ça, accepter ce qui est. Hein. C'est accepter que de toute façon, ce qui est fait, que vous avez peut-être eu des torts sur la question. Dans une relation, dans un partenariat, il y a toujours des torts des deux côtés de toute façon. Et là, vous serez plus dans l'acceptation et je ressens dans la compréhension. C'est pour ça qu'il y a ce bel équilibre entre aller chercher avec l'énergie masculine du feu et les ressentis. Vous aurez ce bel équilibre où vous serez capable aussi peut-être de vous mettre à la place de l'autre ou tout simplement de vous mettre à votre place mais avec beaucoup plus d'objectivité et de bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus équilibré. Donc on sent qu'ici, vous allez avoir la force et le courage de pardonner, de laisser le passé derrière, de le voir différemment et donc soit d'initier cette réconciliation, soit d'accepter cette réconciliation parce que là, ça peut être quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, mais jusqu'à présent, vous lui avez montré l'épée, quoi. Vous n'étiez pas prêt à vous réconcilier. Et là, on sent que ça y est, vous allez être prêt. Parce que c'est la rancœur, en fait, qui va s'enlever avec l'énergie du 3 d'épée. Hein. La rancœur s'efface, la rancœur s'enlève ici. On ressent que cette rancune, en tout cas, disparaît et que vous allez davantage... regardez, respirer cette joie, hein, respirer ce bonheur ici, parce que finalement, vous allez vous dire que ça n'en vaut peut-être pas la peine de rester sur une dispute, de rester sur une difficulté, de rester sur des énergies négatives. Les énergies négatives, ça ne sert à rien. En plus, c'est prouvé scientifiquement que les énergies négatives, ça réduit l'espérance de vie, vous voyez? Et donc ici, c'est un peu cette prise de conscience aussi de vous dire que ça vous passe un petit peu au-dessus, vous voyez? Que vous avez votre vie à vivre et que rester bloqué sur des énergies négatives du passé, ça vous empêche de vivre votre vie. Vous voyez? D'ailleurs, je n'avais même pas vu, mais on a 2 fois le 18. Hein. Donc le 18 est significatif ici. Je ne sais pas pour quelle raison pour vous. Ça peut être 18, ça peut être le chiffre 9 aussi. Hein. Mais 2 fois la même pour le déblocage, clairement. Donc le chiffre 9, ça nous parle aussi d'une fin de cycle, hein, d'une fin de chapitre. Donc là, on est prêt à clore le chapitre. D'ailleurs, on a le 9 encore ici. Triple 9, les amis. Hein. Triple 9. Hein. Donc là, oui, c'est sûr, c'est évident. C'est la fin de quelque chose. Là, vous arrivez à terminer le chapitre qui vous empêchait d'avancer. Et ça a l'air d'être lié à une personne, clairement. Ok, on va avancer. Donc 18 et triple 9, hein, qui sont des énergies en ce moment, en termes de numérologie, qui sont en vous. Alors, on va regarder justement avec le petit Lenormand. Hop, je mélange. Et on va regarder un petit peu plus en détail votre situation et vers quoi ça vous mène. Et pour ça, je fais un tirage en double croix. Ici, qui est un tirage qu'une amie m'a présenté, que j'ai beaucoup apprécié. Alors, je vous montre, je vous explique. Je vous mets tout ça bien pour que vous puissiez voir. Et je vous explique. Hop. Normalement, là, vous voyez tout. C'est bon. La croix ici principale, ça représente un peu votre situation actuelle, vos énergies, les conseils qu'on peut vous dire pour votre situation actuelle, etc. Cette croix-là, en diagonale, ça représente vers quoi ça vous mène, ce déblocage, vers quoi il vous mène. Et la carte du milieu, c'est la carte un peu synthèse, conseil de vos guides. Donc je vais commencer ici par tourner ces cartes-là. Ah bah regardez, la clé qui ressort. Eh oui, ça y est. Ça y est, vous trouvez la clé. Vous trouvez la clé. Ok. Donc on a les oiseaux, la femme. Ah bah regardez, les amis, ça peut pas mieux tomber. Bon, hein, je vous ai dit, hein, ça n'a pas d'importance que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être 2 femmes, ça peut être 2 hommes. On est sur une guide en général. Il y a une autre personne. C'est évident. Ici, ça confirme ce que je viens exactement de vous dire, véridique. Vous voyez, les cartes ne trompent pas, hein, les cartes ne mentent pas. Faut que vous soyez sur le bon tirage du coup, mais on voit qu'effectivement ici, vous allez débloquer la situation avec une personne importante dans votre vie.
une personne ici qui compte beaucoup pour vous, puisqu'on a l'énergie des oiseaux, c'est l'énergie d'un couple. Ça peut être aussi l'énergie, en tout cas, d'un groupe de personnes. Et l'énergie des oiseaux, ça peut être la dispute, hein, des mauvaises conversations. Et donc là, on voit que vous allez trouver la solution pour faire en sorte que de mauvaises conversations deviennent des conversations constructives. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour moi, il y a une réconciliation. Enfin, j'ai vraiment la sensation. En plus, c'est intéressant parce qu'on a ces deux personnes, mais vous voyez, elles ne se font pas face. Vous voyez ce que je veux dire? Si je les mets à côté, elles se tournent le dos, là. Donc, actuellement, vous vous tournez le dos. Actuellement, vous vous tournez le dos ici. Vous ne vous parlez pas, vous ne vous regardez pas tel que vous êtes. Vous n'essayez pas de résoudre la solution. Jusqu'à présent en tout cas, mais comme je vous ai dit, c'est le déblocage. Donc là, ça confirme encore qu'effectivement, vous allez trouver la solution pour vous faire face à nouveau ici. Hein. On va regarder vers quoi ça vous mène, c'est assez impressionnant quand même ce qu'on a eu. Donc on a les cigognes qui nous parlent de changement, on a la stabilité avec l'encre, on a la sagesse et la pureté avec le lys, ok. Qu'est-ce qu'on a pour finir? Waouh, et le bouquet, incroyable, incroyable. Waouh, vraiment, moi, vous savez, je m'émerveille de tout. Hein. Vous me connaissez, moi, voilà, je suis quelqu'un qui a une âme d'enfant et notamment vraiment avec les cartes. Et vous voyez, je viens de faire le tirage en direct. Voilà, il n'y a pas plus parlant. Ici, on n'a que des cartes très, très positives. Le bouquet, ça nous parle de surprise, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de cadeau. Les lys qui nous parlent de pureté, de sagesse, qui nous parlent aussi de famille unie. Donc vous allez bien vous réconcilier ici, ça confirme encore. Vous allez vous réconcilier avec votre famille ici, une personne que vous considérez comme votre famille. Il y a bien ici ça qui se débloque. On retrouve de la stabilité et il y a un changement ici significatif dans votre relation avec l'énergie des cigognes. Les cigognes, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Pour certains, ça peut aussi être un enfant. Donc, pourquoi pas même ça aboutit pour vous sur un enfant. Ça peut être d'ailleurs votre enfant ici avec qui vous vous réconciliez, ça serait une confirmation aussi, mais on sent qu'il y a un vrai changement, hein. Il y a une vraie évolution, on repart sur un nouveau chapitre vraiment totalement nouveau qui est fait de stabilité, qui est fait de bonheur, qui est fait de compréhension avec le lys encore une fois. Le lys c'est aussi une forme de loyauté, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la sagesse de comprendre nos torts, de comprendre ce qui s'est passé et d'évoluer par rapport à ça, de laisser le passé derrière, vraiment. De ne plus en tenir rigueur, vous voyez, c'est un pardon profond et sincère ici. C'est pas un pardon pour dire pardon et dans 2 mois on vous le remet sur la table, vous voyez, on le remet sur le tapis. Oui, mais tu te rappelles de ceci machin. Non, là on fait vraiment table rase. Et conjointement, hein, évidemment, c'est une relation à deux. Hein, donc ici c'est vous deux, vous étiez bien présents tous les deux. Donc on voit vraiment qu'en tout cas vous êtes capable de mettre vos torts chacun de votre côté pour faire en sorte que ça se débloque et que ça reparte sur quelque chose de sain, sur quelque chose de durable, sur quelque chose d'appréciable pour l'un et pour l'autre ici. Hein. On va terminer avec cette carte qui est un petit peu synthèse conseil. Ah bah, le chien, incroyable. Waouh, mais votre tirage est tellement clair et précis. Le chien qui nous parle de fidélité, de loyauté et d'amitié. Donc on sent qu'on retourne sur une période d'amitié, donc de sympathie, vous voyez, où on est là l'un pour l'autre, où on peut se soutenir l'un l'autre, où on n'est pas dans je laisse tomber à la première difficulté, vous voyez. Là, on retrouve un vrai soutien, hein. Un vrai soutien et un amour. Regardez ce chien comme il regarde avec vraiment les yeux de l'amour, vous voyez ce que je veux dire, c'est le chien qui va vous réunir, alors le chien au sens métaphorique hein, évidemment, mais on sent que c'est cette belle amitié peut-être que vous avez initialement, peu importe la situation, c'est cette complicité en fait, au-delà de l'amitié, c'est cette complicité que vous avez, que vous allez retrouver. Parce que vous serez capable de mettre vos torts de côté, d'admettre vos erreurs chacun l'un l'autre, et que plutôt de vous faire face, enfin non justement, plutôt que vous faire dos à dos, vous allez enfin vous faire face et affronter les difficultés pour vivre davantage ensemble, alignés sur des belles choses. Mais on sent qu'il y a aussi un travail en fait, c'est que vous, c'est aussi votre travail intérieur que vous allez faire sur vous, où vous allez prendre conscience de certaines choses, où vous allez débloquer peut-être certaines choses au niveau énergétique qui vont faire que vous allez réussir à passer au-dessus de cette souffrance, au-dessus de cette peut-être rancœur, encore une fois.
Bon, en tout cas, vraiment que du positif. Hein. Et pourtant, dans le Normand, il n'y a pas que des cartes positives, hein, vraiment. Donc on voit que ça se résout, ça s'adoucit, ça s'apaise. Hein. On a un vrai apaisement de votre relation ici. Hein. Alors on va terminer avec quelques conseils pour vous. On va commencer avec celle-ci. On a la malachite avec la prospérité. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Donc on voit ici, ça nous confirme encore qu'il y a bien un changement positif dans votre situation. Vous retrouvez cette abondance, vous retrouvez cette situation et cette relation abondante et prospère et pérenne en fait. C'est ça avec l'énergie de la prospérité, c'est-à-dire que c'est durable, qu'on avait d'ailleurs avec l'énergie de l'encre. Hein. Ici, c'est quelque chose de durable, c'est ancré. Voilà, ça ne va pas repartir si jamais la personne était partie ou vous étiez parti. Là, on voit qu'on veut reconstruire ensemble ici. Hein. Pour le meilleur et pour le pire. Vous voyez, c'est un peu ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a encore? On a ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. C'est intéressant parce qu'on vous dit ici de ne pas vous éparpiller dans vos efforts. Vous voyez, on voit qu'ici vous voulez travailler sur vous, que vous êtes sur cette période d'introspection, réaligner vos chakras, etc. Mais ce qu'on ressent ici, c'est qu'il n'y a peut-être pas besoin de réaligner tous les chakras, quoi. Vous voyez, je prends l'exemple, mais ça se trouve, il y a peut-être que votre chakra racine qui a un problème, entre guillemets, qui est désaxé, enfin qui est désharmonisé ou qui manque d'énergie, etc. Et c'est important justement de mettre le point sur ce qu'il faut... sur quoi il faut se concentrer, vous voyez ce que je veux dire? Sur quoi il faut se recentrer. Donc c'est ça un peu qu'on ressent. Ici, on vous parle de certains ajustements. Peut-être que vous avez fait des efforts pour, je ne sais pas, sauver les pots cassés par rapport à cette personne, mais que ce n'étaient pas les bons efforts aux bons endroits. Peut-être que cette personne attend de vous quelque chose, mais vous lui proposiez autre chose. Et là, vous en prenez conscience. Ça peut être l'inverse hein, aussi, on est bien d'accord. Hein. Peut-être que cette personne vous a proposé des choses qui ne vous convenaient pas, mais vous vous êtes dit « Ah, peut-être que j'accepte ». Et peut-être que non, l'important c'est vraiment de dire la vérité. Avec l'énergie du chien, c'est vraiment d'être honnête, d'être sincère. Moi, ce que j'attends, c'est de la loyauté de ta part. Voilà, et c'est une condition obligatoire, par exemple. Vous voyez, c'est cette énergie de finalement aller à l'essentiel. C'est ça que je ressens ici, aller à l'essentiel. Hein. Et on a renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Un cycle s'achève. Triple 9, cycle qui s'achève. On avait encore le 18, d'ailleurs j'avais pas vu le 18 en carte principale. C'est fou hein, 3 fois 18, 3 fois 9. La synchronicité elle est vraiment très très belle. En tout cas, ici, un cycle qui s'achève. On vous le dit bien, c'est un renouveau. Il y a bien un renouveau ici dans votre situation. Quelque chose qui change du tout au tout. Je vais prendre une dernière carte pour vous ici. Pour synthétiser tout ça, pour finaliser tout ça, qu'est-ce qu'on veut vous dire comme dernier message avec le tarot? Qu'est-ce qu'on a? Ah, le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle de donc, planification ici. Ce que j'entends avec cette énergie de planification, c'est peut-être pour vous l'idée de planifier ou en tout cas d'organiser une rencontre tout simplement avec cette personne-là. Alors évidemment, on ne force pas la personne, on respecte le rythme de l'autre personne aussi, hein, c'est important, vous voyez ce que je veux dire. Mais ici, on parle quand même d'initier quelque chose pour vous. Donc ça peut être aussi initier, ne serait-ce qu'un travail d'introspection, un travail de soin énergétique pour comprendre la blessure que ça a révélée en nous, que cette dispute révèle en nous, parce qu'en fait, si vous êtes en dispute avec une personne, c'est que chacun, l'un et l'autre, il y a des blessures qui sont révélées, il y a des blessures qui sont travaillées, qui sont mises à rude épreuve, et donc c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir s'élever de ça et accepter ce qui est et libérer son passé. Donc là, c'est déjà peut-être l'énergie qu'on veut vous dire, c'est d'initier un travail peut-être personnel, un soin énergétique, une rencontre peut-être avec cette personne, si elle est prête évidemment à vous revoir. En tout cas, on sent que pour vous, c'est important d'initier ici quelque chose, de passer à l'action, de faire la première étape. C'est sur ça que je vais terminer cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Honnêtement, c'était très précis, donc ça concernera qu'un certain nombre de personnes. Mais si vous êtes encore là, c'est clairement que ça vous a parlé.
Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.